Je me suis rendu compte que beaucoup d'acupuncteurs avaient déjà fait un autre métier avant. Quelquefois, quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Eh bien, c'est mon cas également. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu plus particulière, qui va être moins sur la méthode d'équilibre en elle-même, mais plus sur mon parcours. Parce que beaucoup d'entre nous sommes arrivés acupuncteurs après une reconversion. Cette reconversion a souvent demandé des remises en question, a souvent apporté des difficultés et a pu être un défi en elle-même. Et c'est très important de retracer d'où on vient, comment on en est arrivé là et qu'est-ce que nous avons appris de cette reconversion. C'est une question qu'on me pose beaucoup. Les gens me connaissent comme docteur Delphine Armand, la praticienne d'acupuncture. Ils me connaissent comme l'apprentie, la disciple de docteur Tan. Ils me connaissent comme l'enseignante à Yuan. Et souvent, ils me demandent comment j'en suis arrivée là. Dans les formations, c'est une question qui revient souvent au moment du happy hour, là où on se détend et où on partage humainement sur nos origines, d'où on vient, pourquoi on fait ça, etc. Alors, aujourd'hui, c'est une belle occasion pour répondre à cette question. J'en profite pour vous rediriger vers notre Facebook et notre Instagram si vous souhaitez continuer à nous suivre pour apprendre plus de choses sur la méthode d'équilibre parce que c'est réellement grâce à elle que j'en suis arrivée là aujourd'hui et vous allez comprendre pourquoi. Jeune adulte, je ne m'étais jamais imaginé qu'un jour je planterais des aiguilles. Ce que je voulais faire, c'était vétérinaire. Quand j'étais petite, je regardais beaucoup les émissions du commandant Cousteau et je voulais faire pareil. Alors évidemment, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Quand je suis rentrée à l'école vétérinaire après ma préparation, j'ai compris que les places étaient assez chères et assez limitées pour les personnes qui veulent réellement travailler avec les animaux sauvages, qui veulent travailler dans des réserves. J'ai donc revu un petit peu mon parcours, mes objectifs par rapport à l'école vétérinaire et pour rien vous cacher, j'ai failli arrêter. Parce que vraiment, j'avais pas fait cette école-là pour travailler dans un cabinet en ville ou même à la campagne, c'était pas du tout mon objectif. Donc j'ai eu une première difficulté là d'acceptation et de prise de conscience que je m'étais engagée dans quelque chose qui n'était pas forcément la bonne voie. Et là, heureusement, j'ai quelqu'un qui m'a conseillé de regarder vers la médecine chinoise. Alors ça me paraissait quelque chose d'assez exotique, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas. J'ai profité d'une année d'Erasmus en Espagne pour me plonger dans plusieurs ouvrages et ça m'a tout de suite beaucoup intéressée. J'ai réussi à faire ma dernière année d'école vétérinaire sur ce projet d'acupuncture et à faire plusieurs stages qui m'ont permis de déboucher sur ma thèse. Donc jusque-là, tout allait bien. Mais l'école vétérinaire m'a apporté une formation qui était très structurée, qui était très analytique et qui a favorisé une grosse capacité de travail. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de vraiment ancré et formel en termes de médecine chinoise. C'est donc comme ça que je suis partie aux États-Unis pour faire une formation d'acupuncture spécialisée pour les vétérinaires. Et à l'issue de cette formation, je me suis dit, bon, c'est sympa, c'est chouette, mais comment je vais pouvoir réellement utiliser ça en pratique? J'ai une formation qui était de qualité, qui était sur la médecine traditionnelle chinoise appliquée aux animaux. Mais j'en suis ressortie avec beaucoup de doutes. J'ai pris beaucoup de plaisir, mais j'avais du doute sur réellement la possibilité d'utiliser ça concrètement. Et c'est là que, dans mon parcours, au cours d'un stage, j'ai rencontré Dr Tan, un petit peu par hasard. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Et là, j'ai découvert la méthode d'équilibre. Et la méthode d'équilibre m'a fait comprendre qu'il était possible d'utiliser l'acupuncture avec des résultats cliniques réels. Jusqu'à présent, je m'étais dit, bon, la médecine chinoise, c'est joli, c'est sympa, c'est une belle histoire, c'est mignon. Mais concrètement, quand j'ai un animal devant moi, je fais quoi en fait? Je commence par quoi? Il y a des tas de questions que je peux pas poser. Allez demander à un cheval s'il a un goût amer dans la bouche le matin. Vous verrez la réponse. Donc, je me suis vraiment trouvée démunie. Et alors, il y avait quand même des choses concrètes qui étaient dites, mais par rapport, moi, à mes attentes, mon exigence de résultat, mon exigence de compréhension réellement de ce que je faisais, ça matchait pas du tout. La méthode d'équilibre, dès la première formation avec Dr Tan, je me suis dit, OK, là,
il y a une logique, il y a des résultats, je peux même le voir tout de suite. Donc, je me suis sentie dans la possibilité d'investir là-dedans. Et là, j'ai eu le vrai espoir d'un jour pouvoir pratiquer uniquement cette méthode-là dans mon cabinet vétérinaire. J'ai commencé par appliquer petit à petit cette méthode sur les chevaux. Donc, je faisais beaucoup de tournées en France, principalement dans le sud-ouest, où j'allais m'occuper de chevaux de dressage, de chevaux de course d'endurance, de chevaux de loisirs. Et c'est comme ça que j'ai affiné ma pratique de la méthode d'équilibre avec les animaux. Ce qui m'a amené aussi à avoir beaucoup de réflexions des propriétaires qui me disaient: mais attendez, vous vous occupez du mal de dos de mon cheval, mais moi aussi j'ai mal au dos. Vous vous occupez du mal de cou de mon cheval, mais moi aussi j'ai mal au cou. Vous pourriez pas faire un truc pour moi? Donc je me suis retrouvée avec un cheval, avec des aiguilles dans un box, une longe qui passait par-dessus la porte du box et le propriétaire sur une chaise avec également des aiguilles devant son cheval. Et là, je me suis dit, il va falloir faire quelque chose. Donc, je me suis inscrite directement en troisième année dans une école en France pour passer le diplôme proposé par la France. Et c'est ça qui m'a permis de démarrer mon cabinet d'acupuncture avec les personnes. Évidemment, en parallèle, j'ai continué à beaucoup me former avec Dr Tan, de façon à comprendre de plus en plus finement cette méthode-là et à approfondir mon expérience clinique, que ce soit sur les personnes ou sur les animaux. Aujourd'hui, je pratique presque exclusivement sur les personnes. J'ai un cabinet où il n'y a que des aiguilles, il n'y a pas de moxa, il n'y a pas de ventouse, je ne fais pas de twinage, je ne prescris pas de pharmacopée. J'utilise uniquement mes aiguilles. Si parfois je suis en voyage, j'utilise aussi des aiguilles, mais si vraiment ça n'est pas adapté à la situation, je sais toujours quoi faire, même avec mes doigts, je peux masser les points. Et ça, c'est extrêmement plaisant pour moi. Quand je revois mon parcours, je me dis que j'avais besoin de pratiquer un soin qui soit en autonomie et en indépendance. Ce qui m'a beaucoup chagrinée avec la médecine occidentale, c'est la dépendance par rapport à des laboratoires pharmaceutiques, par rapport à des examens secondaires. Et j'avais un sentiment de manque de liberté. J'avais un sentiment qu'il y avait une fois qu'une étiquette avait été mise sur un patient, il fallait forcément appliquer un protocole très encadré. Avec l'acupuncture et en particulier avec la méthode d'équilibre, j'ai vraiment renoué avec l'art de la médecine. Je me fais plaisir au quotidien, j'ai un résultat immédiat, je peux recevoir et apprécier la gratitude de mes patients. Et ça, c'est quelque chose qui m'épanouit réellement dans mon cabinet aujourd'hui. La méthode d'équilibre m'a aussi permis d'avoir un cabinet rempli. Il me permet d'avoir du temps aussi personnel pour m'occuper de ma famille, pour éventuellement des loisirs et de trouver un équilibre dans ma vie qui est extrêmement appréciable. Donc, je voudrais envoyer beaucoup de gratitude à Dr Tan, qui a été une pierre angulaire dans mon parcours professionnel. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à son enseignement, c'est grâce à sa méthode d'équilibre. Et ce qui me motive pour partager ces vidéos avec vous, pour continuer avec Seyuan, c'est de pouvoir partager ce que moi j'ai eu la chance d'avoir, qui m'a permis de révolutionner ma vie professionnelle. Alors, si vous vous êtes reconverti vous aussi, n'hésitez pas à partager votre expérience. Je serais curieuse de savoir ce que vous faisiez avant, quelles ont été vos difficultés ou quel a été votre parcours. Je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos pour apprendre la méthode d'équilibre.